Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, écoutez, on va commencer la présentation tout de suite, même si on n'est pas très nombreux. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Tout. Hop. Donc, on vous propose une petite présentation et à la fin, questions-réponses pour compléter ce qu'on vient de dire, si ça vous va. Alors déjà pour commencer, on va se présenter vite fait. Ouais. Donc moi je m'appelle Amandine, je suis une entrée directe, donc j'étais pas du tout à Sciences Po avant d'être en MMI. J'ai fait un BTS audiovisuel et une licence pro gestion de production audiovisuelle. Et Et Sarah. ben moi, c'est Sarah, et moi je suis comme vous, j'étais en premier cycle à Sciences Po, et en troisième année, j'ai tenté MMI, j'ai été prise, donc me voilà. Et du coup, on va vous présenter un peu cette majeure parce que j'imagine que vous avez pas mal de questions, d'autant plus qu'elle est assez récente. Donc voilà, on va commencer par le petit sommaire, pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc on va vous présenter vite fait la majeure, les débouchés pour les métiers auxquels on peut accéder après la majeure, la maquette des cours. On va vous parler de Célimania, qui est le partenaire de cette formation, des autres partenariats qu'on peut avoir, de ce à quoi consiste la préparation à l'apprentissage, parce qu'il faut savoir que cette majeure, elle est en apprentissage en 5 A. On va vous parler un peu des devoirs et des rendus, du dossier de candidature pour entrer dans la majeure et de notre expérience cette année. Et ensuite, en toute fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Du coup, la majeure, je pense que vous avez sûrement lu la maquette pédagogique, mais ça consiste à une certaine compréhension en fait des enjeux contemporains des métiers de l'image. Ça inclut à la fois le secteur de la télévision et du cinéma, mais également tout ce qui est de l'ordre digital, donc les plateformes, Internet, etc. C'est un master qui est en partenariat avec Cerimana, donc c'est hyper important et c'est hyper Mm. glorifiant en fait Oui, et puis c'est surtout que ça rajoute un aspect production de séries à cette formation qui n'est pas encore très répandue dans les autres écoles françaises de cinéma et de production. Donc c'est quand même un plus aussi de Ouais. cette majeure. Voilà, donc c'est un super plus d'être à Lille parce qu'on est vraiment proche du festival Mm. et on est vraiment proche de ce carrefour européen en fait des séries. Donc on est dans le vif de l'action et Ouais. c'est vraiment un bonus, quoi. Alors, oui, donc du coup, juste une précision, c'est que cette majeure nous forme vraiment au métier administratif et un peu créatif, mais par exemple, tout ce qui va être réalisation, montage, etc., c'est pas la formation qui va vous amener le plus facilement et le plus efficacement vers ce genre de métier. Donc ça va vraiment être des métiers de l'encadrement et du management. Mhm. Du coup, pour les débouchés, on va vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire, mais on va pouvoir aller s'orienter vers la production de films, de séries, de téléfilms, le développement. Donc ça va être l'étape écriture, accompagnement, Accompagnement. pardon, de l'écriture, réécriture, etc. Et puis recherche de financement. Éditorialisation, là, ça va plus être au sein d'une chaîne, par exemple, choisir les programmes qu'on va mettre dans la grille. Ensuite, la distribution, du coup, ça va être la vente de films à différentes sociétés ou éventuellement à l'étranger. L'administration de prod, ça va être tout ce qui est gérer les finances, les notes de frais, etc. La programmation, donc par exemple au sein d'une chaîne, à nouveau choisir ce qui va se retrouver dans la grille. La vente et l'acquisition, l'organisation de festivals. On peut travailler aussi au sein d'institutions comme le CNC, les régions, Picta Novo par exemple qui est à Tourcoing, etc. Et puis il y a encore plein d'autres débouchés. Ouais. Oui, on peut devenir agent d'artiste Oui, ou puis même des la choses comme ça. programmation, ça peut être aussi en festival. Enfin, c'est assez large. Ouais. Globalement, on peut faire. J'espère qu'on peut faire ce qu'on aime avec ce Ouais. master. Je pense Oui, qu'il je est, pense il est que fait oui. pour dans tous les cas. Alors, la maquette, du coup, vous pouvez la voir sur le site, mais on la remise là quand même
si jamais. Sachant que aussi cette majeure, elle est assez récente, donc c'est pas impossible qu'il y ait des choses qui bougent, que ce soit du point de vue des cours ou du point de vue des partenariats, par Ouais. exemple. Mais c'est quand même pour vous donner une idée de ce qu'on voit. Ouais. Bah, pour Euh, l'instant, on n'a pas eu vent de potentiel changement de cours, non, mais je pense que ça va au moins pour le semestre 1 rester comme tel. ouais. Donc là, le semestre 1, c'est quelque chose d'assez Sciences Po, en fait. On prend exactement notre structure du premier cycle, donc quelque chose de très pluridisciplinaire, mais on le recentre sur le secteur audiovisuel français. Donc voilà, politique publique, socio-économie, histoire, sociologie, et aussi des cours plus spécifiques, comme celui de Mehdi Chouch, qu'on a tous beaucoup aimé. Adoré. On l'a adoré, voilà. Representations in TV series. Donc là, c'est vraiment de l'analyse de films, de l'analyse de scène. Donc là, c'est plus technique, c'est moins, voilà, dans... Ouais, là, c'était vraiment enfin, plus concret, porté cinéma, analyse d'image, etc. C'était assez C'était intéressant. ouais, c'était un cours bonus dans la semaine pour le Ouais. coup, c'était super. Et puis, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai séparé les cours en deux groupes parce qu'il y a vraiment les cours un peu théoriques et ensuite il y a les cours qui nous professionnalisent un peu plus. Donc là, la préparation à l'apprentissage, je vous en parlerai un peu plus après. Et le projet tremplin, pareil, qui est avec le Cerimania Institute, donc au sein du festival Cerimania. Hop, ensuite, pour le deuxième semestre, pareil, on a les cours théoriques et les cours plus professionnalisants. Euh, Ouais, je sais pas voilà, si... on est dedans pour l'instant, donc on peut commencer à vous faire des retours plus tard, mais ce sera pas aussi bien Ouais. développé que pour ceux du premier semestre. Mais ouais, c'est toujours assez varié. Mm. Mais là, je pense qu'on est plus axé quand même sur la préparation à l'apprentissage. Ouais, Quand ouais, même, clairement. enfin, nous, en tout cas, on le ressent comme tel. On sent que c'est quand même assez tourné vers notre avenir, en fait, Mm. finalement. Là, on est moins dans les cours, quoi. Oui, oui, et puis surtout que les premières annonces intéressantes d'apprentissage, elles sortent vers le mois de mars en général. Donc là, on est vraiment, c'est le calme avant la tempête, avant Mm. qu'on commence à envoyer des cinquantaines de candidatures à droite à gauche. Il y a le mémoire en même temps, donc là, ça commence un peu Oui. à chauffer. Voilà. Et donc, du coup, semestre 3 donc le premier semestre de la 5A, où justement, on sera en apprentissage normalement. Et donc, on aura cours le jeudi et le vendredi À à Sciences Po, l'école. ouais. Et sinon, le reste de la semaine, on sera en entreprise et probablement à Paris pour la plupart d'entre nous, parce que c'est vrai que l'audiovisuel, c'est quand même Très concentré. ouais, c'est hyper concentré à Paris. Et donc, c'est pas impossible de trouver une alternance en région lilloise ou même dans les Hauts-de-France en allant à Arras, Amiens, Ouais. etc. Mais c'est quand même beaucoup plus probable qu'on trouve des alternances à Paris. Mais voilà. Et donc, du coup, encore une fois, une séparation entre les cours un peu plus théoriques et les cours professionnalisants. Et là, vous pouvez voir que, en fait, on a déjà vu les bases et donc, du coup, on va un peu étendre notre connaissance de l'industrie audiovisuelle et Mm. cinématographique. Donc, on va voir un peu plus en détail les contrats, on va refaire de l'analyse d'image, on va faire de la gestion budgétaire qui, j'imagine, va être un peu plus concrète que Ouais. ce qu'on a vu pour le moment sur les devis de financement. Et là, du coup, la préparation à l'apprentissage se transforme en préparation du projet professionnel, du coup, pour être inséré, j'imagine, le plus facilement possible dans le vrai monde professionnel à la sortie du diplôme. Et oui, et on va pouvoir créer des courts-métrages. Ça, c'est cool. Oui. Hop, et le dernier semestre, donc là, on s'ouvre encore sur l'écologie, l'Europe, les États-Unis, l'animation, le jeu vidéo, la direction sonore. Enfin, c'est quand même assez c'est vaste, on a un cours de critique. Mm. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on va pouvoir se spécifier, faire les choses qui nous plaisent le plus. Là, Ouais. on pourra trouver notre compte, je pense, avec ces cours-là. Et puis, du coup, ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais au moment du festival Cérimania, enfin, on assiste au festival, on a une semaine qui est banalisée pour ça, avec un programme de conférences et de projections auxquelles on doit aller, mais on a quand même une certaine... Enfin, alors, bon, du coup, on l'a pas encore fait, donc on peut pas vous dire avec certitude, mais Léa Jeune Boranger nous a dit qu'on aurait quand même une certaine liberté d'aller voir Mm. des choses en plus en dehors de notre emploi du temps qui sera prédéterminé. Et donc, du coup, voilà. Donc, Cérémania, c'est un festival international qui a lieu depuis 2018, qui dure officiellement
une semaine. Il dure ouais, une Euh, semaine du vendredi au vendredi ouais. en général. Mais après, il y a aussi des événements dans le festival off qui sont répandus un peu plus, Ouais. enfin, autour. Ouais. Il y a quand même pas mal d'actions de démocratisation, d'actions pédagogiques dans la région. En Ouais. fait, c'est assez actif. Mais du coup, enfin, Sérimania, c'est pas seulement un festival, c'est trois choses. C'est donc le festival en tant que tel, celui que Mm, vous connaissez sûrement. C'est aussi un forum professionnel. Donc là, c'est à les Grands Palais. Et en fait, c'est une énorme rencontre de professionnels. Et là, enfin, nous, on va pouvoir y aller, je pense. Et on va pouvoir voir concrètement en fait, certaines choses qu'on étudie en cours, notamment dans la vente et l'acquisition de séries, etc. Donc ça va être super à assister. Et c'est également en fait une école, c'est Sarimania Institute. Et dedans, ils ont plusieurs comment dire, filières, mm. ouais, Ouais, plusieurs petites formations. plusieurs formations, des formations plutôt tournées vers les gens qui sont déjà professionnels, qui ont déjà des Mm. expériences, qui sont plutôt adultes. Mais ils ont également une formation qui sert à démocratiser en fait l'accès au métier Je refais la des flèche. séries. Hop, Ouais, voilà. voilà. Super. Voilà. Et du coup, en gros, ils ont un groupe de jeunes de 18 à 25 ans, il me Ouais, semble. c'est ça. Ah oui, voilà, c'est écrit. Qui viennent des Hauts-de-France. Et du coup, ils sont pris pendant 6 mois à Sérimania. Donc, ils sont dans les locaux de Sérimania de l'école pour créer une série en format court qui est diffusée donc, dans la compétition format court de Sérimania, du coup. Et en fait, nous, notre rôle dans cette série, c'est de les aider côté production, distribution, diffusion. C'est ça, en fait, on est un peu les apprentis producteurs, diffuseurs et distributeurs. Et donc, on va pas directement participer au tournage, mais donc on les aide au niveau de l'écriture, sur la ligne éditoriale à respecter. On va faire un petit travail de recherche de comment on pourrait vendre éventuellement la série à l'étranger. Et puis on a eu l'opportunité aussi d'aller sur le tournage, de regarder un peu comment ça se passait, de discuter avec les élèves. Ah, attends, on a un petit message. On fait énormément de retours en fait aux jeunes de cette formation. Euh, Pas de souci. Pas de souci. Voilà. Et ce qui est super, c'est que donc en dehors forcément de leur faire des retours écrits, là par exemple il y a 2 semaines, on a pu aller sur le tournage Mm. et donc on a vraiment en mode des expériences concrètes, pratiques par moment avec cette formation. Et c'est une manière, enfin, c'est une belle manière de découvrir ce qu'est un tournage pour certains, ceux qui n'en ont jamais Ouais, fait avant. ouais, ouais. Et en plus, Et c'est... puis de se faire un réseau Ouais, aussi voilà. avec ce projet parce que du coup les stagiaires de la formation Tremplin, c'est des gens qui vont éventuellement devenir chef opérateur, monteur, enfin, assistant casting, etc. À Mm, l'avenir mm. et avec qui on sera peut-être amené à travailler. Donc c'est, enfin, comme vous le savez sûrement, l'audiovisuel et le cinéma, c'est des domaines dans lesquels c'est pas mal d'avoir un réseau. Et donc, bah, pouvoir Mm, commencer son mm. réseau déjà au sein de l'école, c'est C'est quand même, super, ouais. ouais, c'est Mm, quand même mm. cool. Hop, alors. Et donc, oui, les autres partenariats. Déjà, on a un parrain pour notre promotion qui s'appelle Manuel Alduy et qui est conseiller de programme à France Télévisions. Donc, il est venu, il nous a parlé un peu de son métier, etc. C'était assez intéressant, il est hyper cool. Et aussi, on a enfin, d'autres partenariats avec enfin, d'autres organismes dans la région. Donc, il y a l'école 24 à Tourcoing et Artefix. Donc, c'est des écoles de cinéma, d'effets spéciaux, etc., qui sont à Tourcoing, à la Pleine Image. La Pleine Image, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un- c'était des anciennes usines, je crois, qui ont été réhabilitées et maintenant, c'est quand même devenu un pôle audiovisuel. Donc, il y a Picta Novo, c'est l'organisme de subvention de la région. Il y a plein de boîtes. Après, il y a du montage, de la post-production, du doublage. Du coup, il y a ces deux écoles-là, etc. Donc, c'est ouais, c'est un peu le pôle audiovisuel des Ouais, Hauts-de-France. enfin, c'est super important parce que les Hauts-de-France, en fait, c'est une terre, c'est une des principales terres de tournage en France, Ouais, du fait de, je pense, ces bonnes subventions aussi. Donc, c'est hyper important d'être, en fait, voilà, d'être dans le concret, d'aller voir ce qu'est la pleine image, par exemple, parce que c'est là que ça se passe, en fait. Là, par exemple, L'Amour Ouf, c'est les Hauts-de-France, c'est Piclanovo, Mm. c'est, voilà, ça se passe ici. Et nous, on a la chance déjà, là, avec seulement un semestre derrière nous,
d'avoir pu assister à plein de choses Ouais. concrètes, en fait, qu'on voit quand on se divertit, quand on va au cinéma. Maintenant, on reconnaît, on a une vision Bah, complètement par changée, exemple, quoi. Gigi, c'est parce que donc j'allais vous en parler juste après. Il y a l'ARP, donc c'est la Société des auteurs, réalisateurs et producteurs de je sais France, voilà de France, qui organise des rencontres chaque année au Touquet, auxquelles on a pu aller et on a pu faire une sélection de courts-métrages justement qui avaient bénéficié d'aide de Pictanovo. Et donc on en a regardé, je sais plus combien, on devait y en avoir une petite 12, dizaine. ouais, 12, 13. Ouais. Donc on a regardé plusieurs courts-métrages et on a fait une sélection pour créer un programme cohérent de courts-métrages, etc. Et on avait un qui avait fait l'unanimité, je Mm, crois, en plus mm, dans mm. la classe, qui s'appelle Gigi, et qui là a été nominé au César. Ouais. Du coup. Allez le voir, hein. Ouais. Allez le voir. Il est sur Donc Arte. voilà. Et oui, et du coup, la Fabrique de France TV, c'est le service post-production de France Télévisions qui se trouve à Lille, à 10-15 minutes à pied de l'école, et qui du coup est partenaire du projet Tremplin. Et là, va nous accueillir dans ses locaux demain, d'ailleurs, je crois, pour visionner le pré-montage de la mini-série. Donc voilà, et puis c'est des partenariats qui vont se développer au fur et à mesure. Enfin là, on est qu'à la première année de la majeure et on a déjà quatre Bien sûr. personnes qui acceptent de travailler avec nous, donc c'est quand même cool. Alors, la préparation à l'apprentissage. Ouais, mais en vrai, enfin, part de là juste avant avant d'en arriver là. Mais là, par exemple, aussi, on a nos intervenants et notre directrice qui a plein de contacts également. Et Ouais. ça nous permet d'avoir des occasions de faire des choses superbes. Par exemple, on a reçu un mail cette semaine pour pouvoir faire de la figuration sur la série Stalk Mm. pour ce lundi parce qu'ils cherchent encore des figurants. Et donc, ça permet de voir à nouveau ce qui est un tournage, ce qui est réellement un tournage. Voilà, donc c'est super parce que ça reste actif. On a constamment de nouvelles choses à faire. C'est pas Ouais. Tout n'est pas concentré à un moment. C'est tout le long de l'année. On a plein de choses à faire, des gens à rencontrer, des expériences à vivre et voilà. Donc notre réseau en fait, il est fait assez facilement et Ouais. voilà, il s'alimente tous les jours. C'est super. Et donc, oui, du coup, pour revenir à Voilà, la l'apprentissage. préparation à l'apprentissage. euh, donc en fait, ouais, au début, j'avoue que j'avais pas trop d'idée de ce à quoi ça allait ressembler, Ouais. la préparation. Sachant que moi, j'ai déjà fait 3 apprentissages au total avec mes anciennes formations. Mhm. Et en fait, c'est pas une préparation en mode, bon, vous devez faire ci, ça, pour trouver une alternance, mais plutôt bah, pour ouais, commencer à nous créer notre réseau Mhm. et avoir des contacts pour trouver une alternance plus facilement. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Donc, on a des professionnels qui interviennent quasiment toutes les semaines. Ouais. Enfin, Ouais, c'est même pas une semaine sur deux, c'est vraiment on a quasiment toutes les quasiment de semaines. manière hebdomadaire. Enfin, oui, donc ils viennent, ils ont des métiers totalement différents. Donc, on a rencontré un réalisateur justement à l'école 24. Il y avait une critique de cinéma. Il y avait une dame qui travaillait au sein de Pictanovo. Non, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était donc la directrice des acquisitions et coproduction internationale de Newen, qui est une succursale de TF1. Un On va directeur y de voir. production. Ouais. Et on va rencontrer encore des producteurs, des productrices, Voilà. des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'audiovisuel. Donc, ça, c'est assez Voilà. cool. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les masters ont des heures de préparation à Mm. l'apprentissage et enfin, aucune de ces heures ne se ressemble. Nous, on a vraiment notre truc à nous, il est assez spécial. Et nous, Ouais. même au début, on avait un peu ce rituel de faire des déjeuners le jeudi matin Mm. avec nos invités, petit croissant, petit café, et bonne ambiance en fait. Et ça se fait naturellement, c'est pas forcé. Et ça, en fait, ça a l'air Mm. professionnel, quoi. On sort un peu du Ouais. champ vraiment scolaire. On n'est plus comme au premier cycle à Sciences Po. C'est moins figé, c'est plus naturel et Et puis en plus, ça te permet de découvrir aussi des métiers qu'on connaît pas forcément, parce que il y a pas mal de personnes qui sont arrivées dans cette majeure en sachant qu'ils voulaient travailler dans ce domaine-là, mais sans savoir précisément vers où s'orienter. Et en fait, c'est vraiment une occasion de poser toutes les questions qu'on a sur les différents métiers et de pouvoir comme ça un peu jauger ouais, quel aspect de l'audiovisuel nous intéresse le plus et du coup vers où s'orienter pour trouver une alternance l'année prochaine. Donc je trouve que c'est quand même assez important
Parce que l'alternance, c'est une occasion en or de pouvoir avoir un peu d'expérience avant même de rentrer concrètement sur le marché du travail. Et en fait, si tu choisis une alternance qui ne lui plaît pas plus que ça, bah, c'est quand même dommage, quoi. Ouais. Donc là, ça nous permettra, je pense, de faire un peu moins d'erreurs dans le choix de notre alternance Mm, l'année prochaine. mm. Ouais. Oui, donc du coup, après, il y a les événements professionnels. Donc, c'est ce qu'on vous disait avec les rencontres de l'ARP au Touquet, Sérimania, les rencontres à Tourcoing, etc. Normalement, on va peut-être passer une journée à Paris pour aller voir les studios de France Télévisions. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Et les entretiens avec des professionnels, ça, c'est un devoir qu'on a à faire. On doit écrire des fiches métiers sur un métier qui nous intéresse. Et donc pour ça, on doit contacter des professionnels nous-mêmes et leur expliquer que donc voilà, on fait une fiche métier pour Sciences Po, blablabla. Et en fait, c'est quand même un moyen assez cool de prendre contact avec des professionnels, parce qu'en général, quand on est des étudiants qui les contactons pour un devoir, enfin, ils sont quand même plus indulgents, ils prennent un peu le temps, etc. Et ça peut, bah, pareil, nous aider à développer un peu notre Mm. réseau et éventuellement trouver un peu des accroches, des contacts pour une alternance l'année prochaine. Si jamais on s'entend bien avec la personne, ou alors si elle entend parler d'un collègue qui a besoin d'un assistant ou je ne sais quoi, ça peut toujours servir. Ou alors même dans le futur, enfin on sait jamais, peut-être que dans 10 ans, la personne repensera à nous. Mais voilà, et puis je trouve que l'intérêt de cet exercice, c'est aussi de nous pousser à nous sortir de notre timidité, parce que c'est vrai que bah, quand t'es étudiant, t'as un peu ce truc où tu te dis, bon, bah, je suis pas légitime, j'y connais pas tant de choses que ça à l'audiovisuel et au cinéma. Est-ce que les gens ils vont me prendre au sérieux quand je vais passer mes entretiens? Et bah, finalement, en fait, ça nous pousse à sortir de ça et à prendre confiance en nous, pardon. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, pour ce qui est des devoirs et des rendus. Devant les rendus, là, on n'est plus du tout sur ce qu'on a vécu au premier cycle à Sciences Po. Là, on est vraiment sur beaucoup de dossiers à Mm. rendre. Là, on a eu quasiment, on a eu aucune épreuve sur table à part en langue, mais ça compte pas. Ouais, Et là, on a enfin une épreuve sur table en droit au second semestre, mais au ouais, premier semestre, c'était que des rendus. On pouvait bien prendre son temps, bien prendre le temps oui, de faire des recherches, de réfléchir. Et moi, en tout cas, moi, ça me plaît carrément parce que je peux vraiment faire, je sais pas, développer autant que j'avais envie de développer, ce qui était souvent une frustration en oui. fait en Ça, premier par cycle à contre, Sciences oui. Po. Ça, c'est sûr qu'on peut À être dans la développer. performance, on n'est plus dans la performance scolaire, c'est fini, ça, on n'est plus là-dedans. Là, on cherche à avoir voilà, de l'expérience, du dialogue avec les personnes qu'on rencontre. Voilà, on n'est plus dans le scolaire. Et enfin, pour moi, qui a un peu, genre, pas souffert, mais qui a trouvé un peu le rythme intense en premier cycle, à Sciences Po, c'était vraiment une manière de, voilà, de me dire, c'est bon, là, on finit les études sur une note positive et sur une réelle implication, en fait, intellectuelle dans ce que je fais, dans ce Mm. que je rends, en fait. Là, je sais que j'ai le temps, donc je m'implique beaucoup plus, je me laisse, en fait, le temps de kiffer, en fait, ce que je fais, Mm. ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est trop cool. Ouais. Bah, le seul inconvénient, en vrai, c'est juste que c'est beaucoup de rendus en même temps. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il faut bien gérer son emploi du temps parce Mm, que on est pas mal à s'être retrouvé un peu submergé par la quantité de devoirs mm. Ouais. sur la fin du premier semestre. Mais c'est vrai, par contre, bah, par exemple, en politique publique, on pouvait choisir un pays à étudier et bah, enfin, tu découvres le fonctionnement des autres pays enfin, par rapport à l'audiovisuel et tout, et ça met un peu en perspective enfin, ce que nous, on apprend sur comment ça Mm. se passe en France, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est des cours et des devoirs qui sont assez intéressants, je trouve, Ouais. de manière En plus, générale. on avait des profs qui étaient assez, comment dire, compréhensifs vis-à-vis de la Ouais. course de fond que représente le mémoire de recherche qu'on a à faire derrière. Donc, pour certains sujets où on était un peu libre de choisir ce qu'on voulait faire, on peut faire prendre un sujet qui touche à un pan de mon sujet de mémoire. Mm. Et donc, en fait, moi, par exemple, j'ai rendu un sujet en socio-économie, et bah, ce sujet de recherche, il me sert là dans quasiment presque au quotidien, quoi, quand je dois reprendre un peu des choses pour mon mémoire, pour approfondir, etc. J'ai fait un travail préparatoire comme ça. Donc, en fait, si on est vraiment passionné par quelque chose, par exemple, on peut voilà, trouver son compte dans les rendus scolaires qu'on a à faire pour le semestre. Donc c'est cool. Et oui, après, donc, du coup, comme tu disais, il y a le mémoire de recherche à faire cette année. Bon, bah, enfin, il n'y a pas vraiment de particularité à MMI par rapport aux autres masters, je pense. C'est peut-être juste que bah, c'est quand même particulier l'audiovisuel et le cinéma, donc
l'accompagnement des professeurs, enfin, ils vont pas tous s'y connaître autant qu'on ne le voudrait, par exemple, en cinéma et en audiovisuel. Mais en fait, la méthodologie va pas changer. Donc, Mm, mm. enfin, voilà, c'est pas forcément plus dur que dans une autre majeure. Et l'année prochaine, on devrait faire un mémoire d'apprentissage. Donc, bah, nous, évidemment, on l'a pas encore fait. Mais pareil, il y a un accompagnement autour. Et je pense que ça, enfin, c'est pas forcément. Enfin, je dis pas que c'est simple, mais c'est un mémoire où tu racontes ce que tu as fait en apprentissage et où tu poses des questions sur, enfin, ouais, sur la manière dont fonctionne ton entreprise, par exemple, ou des faits d'actualité qui pourraient affecter l'avenir de certains métiers, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même assez concrets. Donc, ça, j'ai l'impression que ça fait un peu moins peur à tout le monde. Parce qu'on n'y est pas encore. Oui, peut-être. Donc voilà. Alors, ensuite, le dossier de candidature. Bah, moi, du coup, je l'ai pas fait de cette manière-là, mais. Bah moi, du coup, je l'ai fait. J'ai fait lettre de motivation et CV. Je crois que c'est toujours la même chose cette année. Pour la lettre de motivation, soyez honnête, je pense. Ça paraît un peu bateau, mais moi, j'avais quand même beaucoup réfléchi à ce que je pense qu'on aurait aimé voir écrit. Après, je me suis un peu ramenée comme ça à la réalité. J'ai eu un écart de lucidité. Je me suis dit, bah non, en fait, non, ne mens pas, Sarah, parce que tu es motivée. En fait, t'as pas besoin de le cacher. Euh, tu as tes propres manières de montrer ta motivation. Et donc, par moment, faut pas comment dire, se rabaisser parce qu'on n'a pas telle expérience de stage comparé à un tel ou un tel. Franchement, on pense à des choses aussi bêtes que des lectures. Si vous lisez des choses qui font du sens par rapport à votre projet professionnel, par rapport à ce master, mettez-les, développez dessus. Franchement, il n'y a pas de, voilà, y a pas de honte pour quoi que ce soit. Il n'y a pas seulement les stages, il n'y a pas seulement les expériences. C'est super si vous en avez, mais de ne pas se décourager s'il n'y en a pas beaucoup, s'il n'y a pas grand-chose sur le CV, c'est pas un problème. Faut penser aussi enfin, aux expériences associatives à Sciences Po, évidemment. Pas besoin d'être au pôle cinéma du BDA pour avoir un truc intéressant à dire, pas du tout. Moi, j'étais au BDS et j'ai trouvé des choses à dire. Moi, enfin, par exemple, c'est fortement, plus que fortement recommandé de mettre en avant un projet professionnel, quand bien même vous Hmm. savez que il va être amené à changer, voire complètement changer à terme. Mettez-le et dites dans quelle mesure ce master va vous permettre d'arriver à vos fins vis-à-vis de ce projet Hmm. professionnel et montrer donc via cette lettre de motivation ce qui un peu vous préconise un peu cet attrait, voilà, cette appétence pour ce projet professionnel. Moi, j'avais mis que je voulais être dans la production. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Enfin, je suis toujours un peu dans le flou, mais globalement, c'est pas forcément ça. Et j'avais dit que bah, la gestion d'équipe, etc., au BDS, dans mes expériences, des choses aussi bêtes que ça peut servir parce que ça fait de la cohérence sur votre personnage, en fait. Tout simplement, vous êtes une personne tout à fait intéressante, quoi qu'il en soit, et faut pas, voilà, faut pas hésiter surtout, ne pas hésiter. Voilà. Voilà. Et le CV, du coup, c'est tout. Notre expérience. Notre expérience. Comment tu vis cette année? Moi, je vis cette année. Moi, honnêtement, j'étais trop contente en arrivant dans ce master parce que enfin, j'étais même un peu émue parce que Hmm. je me Ouais. confie. Parce que j'avais vraiment l'impression de finir en fait mes études, même ça fait 20 ans que je suis à l'école, sur quelque chose que j'aime vraiment Hmm. et qui touche à ce qui un jour était vraiment de l'ordre du divertissement parce Ouais. qu'en fait tout ce qui touchait à l'audiovisuel, ça n'a, enfin, en aucun cas ça faisait du lien avec les cours que j'avais Hmm. dans ma vie et donc c'est tout ce que je reléguais sur le divertissement, sur YouTube, etc. Et là maintenant, je me retrouve à faire de l'analyse de cinéma dans un cours Ouais. qui est noté à Sciences Po alors qu'avant c'était juste voilà ce que je mangeais en mangeant des céréales, enfin ce que je regardais en mangeant des céréales le matin. Et là, je le fais dans un truc pour Sciences Po et ça a une vraie valeur académique et on apprend des choses et on se professionnalise aussi en même temps. Et enfin, je sais pas, moi, ça m'a un peu ému. Enfin, moi, je l'ai bien vécu sur le premier semestre. Là, on est sur le deuxième semestre, tout s'accélère. Donc, c'est un peu plus stressant, je vais dire, mais pour l'instant, c'est positif, quoi. Le bilan est positif. Et toi? Bah moi je suis trop contente parce que, enfin du coup comme je vous disais, je viens pas de Sciences Po et j'avais fait une première année de master dans une école privée l'année dernière qui m'avait pas plu du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir à Sciences Po et de recommencer le master du début.
Et honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, faire un an d'études en plus pour être dans cette formation, ça vaut vraiment le coup. Parce que même si, évidemment, comme j'avais déjà fait des études de cinéma, il y a certaines choses que je connaissais déjà, mais en fait, c'est un milieu qui évolue tellement vite que de toute manière, bah, les choses que j'ai apprises il y a 4 ans, elles ont Mhm. déjà beaucoup changé. Euh, et les choses que je revois, en fait, je les vois dans notre point de vue parce que comme, enfin, quand on fait de l'audiovisuel, on crée des prototypes en fait. On crée pas des objets à la chaîne. Et donc, du coup, la production de chaque film va être différente. Et donc, quand une personne différente vient de parler de son expérience, et bah, ça va être parfois à l'opposé de ce que quelqu'un d'autre t'aura dit. Donc, en fait, ça complète énormément enfin, les choses que j'avais déjà commencé à voir dans mes études. Et puis, enfin, en vrai, le fait que ce soit une petite classe, parce qu'on est 15 seulement, enfin, c'est assez cool, il y a une bonne ambiance. Je trouve que les profs, ils sont hyper bienveillants, hyper compétents. Les intervenants qu'on rencontre enfin, sont super intéressants. Genre la dernière fois, c'était trop marrant. Il y avait, enfin, parce que de temps en temps, il y a des intervenants qui viennent et dont le métier est d'un coup super intéressant pour certains d'entre nous. Et tu vois un élève qui passe 2 heures à poser des questions non-stop et tout. Et franchement, c'est trop cool. Ça fait plaisir aussi de voir les gens trouver au fur et à mesure les domaines qui les intéressent le plus. Donc, ouais, honnêtement, moi, je suis trop contente d'avoir Mhm. fait cette formation. Voilà. Super. Et voilà, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je sais pas si vous en avez là tout de suite. Sinon, nous, on peut aussi réfléchir à des questions qu'on reçoit souvent par message. Ouais. Oui, c'est vrai que souvent, moi, les questions qu'on m'a posées, c'était euh, est-ce que c'est pas plus prudent de choisir CEM plutôt que Mhm. MMI si on veut travailler dans les médias? Alors, moi, Euh, je me suis posé la question l'année dernière quand j'ai fait mes vœux et j'avais mis MMI en premier choix et hum, CEM en deuxième choix. Je trouvais que ça faisait du sens, mais moi, après, c'est le goût et les couleurs, encore une fois, ouais. mais moi, au Bah, vu en de ce que fait, je voulais, je suis contente d'avoir choisi MMI, quoi. c'est ça. En fait, ça va dépendre vraiment de ton projet professionnel. Et en fait, si t'es pas encore sûr que tu veux travailler dans le cinéma, l'audiovisuel, vaut mieux aller en CEM. Mais c'est juste que si t'es sûr que tu veux faire ça et que tu vas en CEM, en fait, tu perds un peu l'opportunité, bah, comme on disait, de créer un réseau dans Mhm. l'audiovisuel et le cinéma et de comprendre concrètement comment ça fonctionne sur toute la chaîne de fabrication d'un programme ou d'une œuvre. Et donc, en fait, bah, au moment de rentrer sur le marché du travail, c'est déjà très 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 bien d'avoir fait la majeure Mhm. CEM, mais il y aura quand même pas mal de concurrence avec des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans l'audiovisuel, qui savent vraiment comment ça fonctionne, qui savent remplir des dossiers de financement, euh, qui connaissent bien les politiques publiques, etc. Et du coup, bah, c'est quand même un désavantage si on est sûr de vouloir travailler dans l'audiovisuel. Mhm. Après, si vous êtes plus dans tout ce qui va être communication, etc., bah, du coup, évidemment, ouais, CEM. Et après, dans tous les cas, c'est quand même pas impossible de travailler dans l'audiovisuel en sortant de CEM. Enfin, parce que les Oui, intervenants qu'on a et vus, vice-versa, ouais. oui, et vice-versa. Et vice-versa, parce que nous, enfin, même quand on regarde, là, on commence à chercher les alternances, on voit quand Mhm. même dans beaucoup des offres qu'on pourrait être amené à prendre, puis y avoir des choses de la communication, même Ouais. dans nos projets professionnels, en fait, ça peut toucher à Mhm. ça. À partir du moment où il y a de la vente, du marketing, dans tous les cas, nous, la communication, c'est forcément un point fort. Et même si enfin, vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est les médias, CM, c'est super général, en fait, de ce que j'ai compris Mhm. en CEM. Nous, ça l'est beaucoup moins, mais le fait est que on est moins général, on est plus spécifique. Mais en fait, on aborde tellement de choses dans le spécifique Ouais, que c'est si ça. on veut des Ouais. médias et on veut finir dans voilà, les médias, on peut faire entièrement un projet professionnel autour de ça Mhm. sans aucun problème. Enfin, nous, on voit tout à fait les ponts possibles, quoi. Ouais. Donc, la question est complètement légitime, mais en vrai, MMI, c'est mieux. Mais après, c'est un peu du... Non, puis ça va être du cas par cas de votre projet professionnel. Enfin, si vous êtes sûr, venez en MMI. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir travailler dans ce domaine-là, mais que vous voulez pas vous fermer la porte, vous pouvez aller en CEM. Mais, enfin, moi, j'ai pas vraiment de recommandations, c'est vraiment du cas par cas. Hmm. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, de trucs qu'on me pose Bah, souvent? en général aussi, enfin, moi, de ce que j'ai vu aux portes ouvertes, c'était beaucoup de gens aussi qui savaient pas choisir entre MIC et Ah MMI. ouais, ça oui. Et ça, Ouais. bah ça, faut en parler, hein. Par exemple, là, on a dit que c'était assez spécifique si on voulait
parler dans le... Enfin, si on voulait partir dans ce qu'était la télévision ou l'audiovisuel, fallait prendre MMI. Dans notre classe, nous, on a des gens qui veulent être dans la musique, en fait, et ils sont en MMI, et certains avaient demandé MIC, et en fait, finalement, ils ont été mis en MMI, parce que c'était leur Ouais. second vœu, parce qu'apparemment, ça ferait plus de cohérence, et en effet, nous, on voit un peu plus, enfin, maintenant qu'on a fait un peu des cours, c'est vrai que c'est pas très loin en termes Mm. de... Oui, la production musicale se rapproche du modèle de la Mm, production mm. audiovisuelle et cinématographique. Ouais. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que choisir entre MIC et MMI, bah, en fait, des fois, en fonction de votre dossier, c'est les directeurs de major aussi qui vont plutôt vous envoyer vers l'un ou l'autre en Mm, fonction de si ça correspond mieux ou pas. Et puis après, bah, encore une fois, ça dépend du projet professionnel. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la culture de manière générale, l'encadrement des techniciens, l'accompagnement des intermittents, etc. Je pense que mix, ça peut aussi correspondre très bien. mm, Euh, mais c'est vrai que, par exemple, si vous voulez devenir, je sais pas, hein, chargé de développement dans une société de série, bon, bah là, en MMI, ce sera plus approprié. mm, Enfin, ouais, ça va être en fonction du projet professionnel. Et puis, n'hésitez pas à regarder les maquettes aussi, parce que enfin, c'est ça qui est important, c'est de voir quelles compétences vous allez acquérir et pouvoir du coup utiliser après dans votre projet professionnel. Est-ce que ça correspond à ce que vous recherchez? Enfin, mm, moi, c'est un peu ça que j'avais fait aussi avant de rentrer à Sciences Po. J'avais regardé les maquettes en détail et je me suis dit, OK, celle-là, elle me correspond mm, mm. mieux. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a reçu des questions par tout hasard? Je crois pas. J'en vois Euh, pas. Non. Non. Excusez-moi. Oui. Ah, Oui. Bah déjà, merci pour votre présentation. Et du coup, oui, j'ai quelques questions. Bah, après, ça s'applique vraiment à mon cas perso parce que effectivement, je suis dans ce cas-là où bah, mon deuxième choix, c'est Mick. Et Mhm. bah, par contre, je suis vraiment sûre de vouloir faire MMI parce que bah, déjà, enfin, vous avez l'air de tellement vous éclater. En fait, c'est trop touchant, ce truc vraiment de voir que bah, pour le cas où j'étais à Sciences Po, par exemple, et j'ai vraiment ressenti ce manque de créativité et de vouloir faire quelque chose de... Mhm. C'est vrai que MMI, c'est vraiment l'option qui fait le plus sens pour moi par rapport à ma relation avec l'art. Et, enfin, je suis passionnée de musique et de cinéma. Et ma question principale, c'est, en fait, moi, je fais de la musique beaucoup. Alors, j'ai moins de projets enregistrés que de projets qui touchent à l'art vivant parce que je fais des concerts, etc. Je suis dans un groupe et tout. Et en fait, j'ai peur que ça m'handicape par rapport à MMI. En fait, j'ai appris que très récemment le rapport qui pouvait être fait entre les projets musicaux enregistrés et la candidature en MMI. Parce que j'ai aussi fait un stage dans la post-production, en doublage et Mhm. tout. Et je comptais beaucoup me relier sur ça, mais du coup, j'hésite à aussi mettre en avant un peu plus que ce que je pensais faire de base, mon rapport avec la musique et tout. Et du coup, est-ce que vous pensez que si je mets trop ça en avant, ça pourrait m'handicaper et me diriger plus vers MMI, enfin au niveau de la sélection, tout ça? Ou vous pensez qu'il n'y a pas trop de risques? Parce que en fait, je suis vraiment sûre de vouloir mettre MMI en premier choix et que en Mhm. soi, ça fait sens, mais voilà. Bah, du coup, ouais, nous, cette année-là, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient intéressés par la musique, vraiment, ils ont été mis en MMI. Donc, je pense pas que ça puisse t'handicaper tant que ça. Mais c'est vrai que si t'as... Enfin, honnêtement, je pense que ton profil, il passe parce que comme t'es intéressé par la musique et que t'as un peu d'expérience en audiovisuel, c'est assez cohérent que tu viennes en MMI. Donc, pour moi, ça va pas t'handicaper. Mais après, si tu veux être safe, oui, mais n'hésite pas à mettre en avant tes expériences dans l'audiovisuel et puis aussi bah, tes expériences personnelles, ta culture personnelle, si tu vas au cinéma, des festivals, des choses comme ça. Mais je pense pas que la musique, ça va t'handicaper pour aller en MMI. mm. Surtout que t'as l'air Honnêtement. très, très motivé et que t'as l'air Ah d'avoir des ouais. bonnes raisons. Même Ah si là, tu mais les développes pas, si tu sais que MMI, c'est ce que tu veux faire, t'as de quoi, je pense que t'as de quoi Mm. montrer que t'es motivé dans ta lettre. non mais ça, en fait, ça a l'air tellement. Ça m'a touché aussi le fait que Sarah, tu parles de ton expérience à Sciences Po avant et du fait que c'est un peu la consécration maintenant, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti et pour le coup, enfin quand j'ai vu la maquette, bah, plus la vidéo de présentation quand on a eu les réunions l'année dernière en amphi.
Enfin, c'est dingue de voir que. Enfin, c'est le seul master qui m'a vraiment Mm. touchée, en fait. Et je me suis Ouais. vraiment dit, bah là, je vais faire quelque chose. Et du coup, bah merci pour le partage d'expérience. Et Et ça, n'hésite pas à le dire dans ta lettre, hein. Ouais. non, Sarah m'a mais, inspirée. non, mais, Tu peux lui dire mais que c'est vraiment. vraiment le master qui t'intéresse. Ouais, n'hésite pas à le dire dans ta lettre. Mm. Ouais, ouais. Mais bah, du coup, merci pour votre présentation. Et on voit que vous êtes vraiment passionné. Donc, c'est cool, ça Ouais. fait plaisir. Parce que c'est vraiment pas souvent le cas à Sciences Po de voir des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font. Et non, c'est vraiment. Mm, Bah, avec mm. plaisir. Et bah, du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ok. Bah, Ah, attends, peut-être que si. Ouais, si, si. je sais pas. Bonjour, Oui, merci on t'écoute. beaucoup. Salut. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais plus une question vis-à-vis de mon projet pro aussi. Mhm. Moi, je suis plus intéressée par les métiers purement de la création et pendant longtemps, je m'étais demandé s'il fallait pas plutôt que j'aille dans une autre école justement d'audiovisuel pur plutôt que Ok. de rester en MMI. J'ai aussi des projets parallèles, on va dire un peu plus safe et un peu plus science-piste. Mais c'est vrai que en réalité, j'aimerais bien être plutôt, mettons, actrice, scénariste, ce genre de choses. Est-ce Ouais. que à mettre dans la lettre de motivation, ça peut être handicapant ou ça peut aussi montrer mon attrait pour le monde de l'audiovisuel? En vrai, scénariste, ça peut faire bon écho avec Oui, la directrice de ma peut-être majeure. qu'on vous en a pas parlé, mais Léa Jeanne Bourangé, du coup, la directrice de la majeure, elle a fait Sciences Po, mais du coup, pas du tout à MMI, parce que ça n'existait pas Elle était à en l'époque. PPE. Et en fait, elle est devenue scénariste, et maintenant, elle est scénariste et productrice. Et donc, en fait, évidemment, on n'a pas des cours où on va écrire un scénario de 90 minutes, etc. Mais on a quand même des cours de structure narrative, comment on écrit une histoire. Donc, ça peut être une première introduction pour toi à ces métiers-là. Et je pense pas que ce soit un handicap de dire justement que ça fait partie de tes projets professionnels. Et Ok. concernant le fait de rester à Sciences Po en MMI ou alors aller dans une autre école, bon, bah, de toute façon, c'est à toi de prendre la décision, mais je pense que MMI, c'est quand même une bonne porte d'entrée vers l'univers de l'audiovisuel. Parce que du coup, bah, tu apprends comment ça fonctionne, comment on fabrique un film, quels sont les différents métiers aux différentes étapes. Euh, et donc, en fait, tu vas arriver sur le marché du travail avec une bonne connaissance de cet univers. Mm. Ce qui fait que quand tu vas faire des formations après, enfin, tu auras déjà un peu d'avance sur tout le monde. Ouais. Et puis en fait, c'est aussi le réseau. Oui. Parce que quand tu es scénariste, bah, même si tu sais très très bien écrire, si t'as personne à qui envoyer ton projet, il va pas se faire, tu vois. Alors que Mm. là, bon, bah, on rencontre des producteurs, d'autres scénaristes, etc., qui peuvent nous mettre en contact avec des gens qui, tu vois. Donc, Donc c'est vrai que le master, c'est pas du tout une école de cinéma. On fait Oui. très peu hmm, d'artistique en fait dans nos cours, ça c'est clair. ouais, oui, ça c'est sûr. En revanche, je pense que dans ton cas à toi, enfin, ce serait vraiment intéressant que tu fasses le master parce que de toute façon, tu vas pouvoir voilà, acquérir en fait ce profil Sciences Po qui est tout de même Hmm, en fait très recherché dans n'importe quelle sphère artistique, hmm, je pense, de ce secteur qui est assez petit. Donc dans tous les cas, au moins là, tu seras diplômé de Sciences Po, tu auras ce profil très Sciences Po qui est quand même recherché hmm, parce que ça témoigne aussi d'une certaine ouverture sur le monde, hmm, etc. Et en fait, même dans le cadre de la rédaction, du scénario, etc., faut montrer un peu ta compréhension de notre monde d'aujourd'hui et donc de ces hmm, dynamiques. Et donc voilà, le profil grande école est toujours en fait de mise dans ces secteurs-là. hmm, Mais voilà, après, faut à toi de voir un peu comment tu vas aussi vivre ces années. En hmm. fait, on fait très Mm. peu d'artistique, on n'est pas en école de cinéma, c'est du management, Ouais. des métiers de l'image. Donc voilà, en vrai, Oui, c'est un peu un choix à faire. voilà. Après, bah, du coup, moi, de mon expérience, j'avais été prise dans un deuxième master aussi, un master d'écriture de scénario Ok. à Nanterre. Et du coup, ma raison pour venir à Sciences Po plutôt que d'aller dans cet autre master, c'était vraiment cet aspect réseau et puis profil Sciences Po. Mais enfin, du coup, on me dit ça aussi parce qu'on, bah, voilà, c'est la décision qu'on a prise, donc forcément, c'est les arguments qu'on a donnés. Mais
enfin, hésite pas aussi quand même à regarder les autres écoles. Juste, ce que je peux te dire, c'est que ces métiers-là, c'est pas forcément des métiers à diplôme, dans le sens où tu peux t'en sortir si t'as pas de diplôme, et des fois avec un diplôme, tu t'en sors pas, en étant acteur ou scénariste, etc. Et du coup, c'est bien aussi d'avoir des compétences dans l'audiovisuel à côté pour pouvoir avoir un métier alimentaire le temps que ta carrière artistique décolle un peu plus. C'est ce que ma sœur a fait, par exemple. Elle est monteuse de formation, mais elle voulait être actrice, qui fait que bon, bah, elle a sa formation de monteuse, elle a travaillé à M6, etc. Et maintenant, elle est actrice. Mais parce qu'en fait, justement, elle avait ces métiers alimentaires qui lui ont permis de travailler dans le milieu de l'audiovisuel, de se faire en réseau en attendant d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Donc voilà, c'est des choses à prendre en considération. Merci beaucoup. Non, mais j'avais regardé la maquette et c'est vrai que les cours m'intéressent énormément. Enfin, Mm. c'est sûr que quand je regarde, on compare, bah, je rejoins Cassandre par rapport à ce qu'on a fait au premier cycle. C'est vrai que ça donne encore plus envie finalement que d'autres masters. Donc oui, je pense que ça peut me plaire aussi. Mais c'était juste la peur de est-ce que ça va me fermer des portes plus que de m'en ouvrir, Oh non, fermer là-dedans. non, ça c'est sûr que ça va pas t'enfermer. C'est juste que bah peut-être que oui, tu vas arriver moins vite à ces métiers très créatifs qui te plaisent, mais ça peut être aussi une porte d'entrée. Par exemple, si tu vas être scénariste et que tu commences en étant enfin, en développement ou en conseil de programme dans une chaîne, bah, du coup, tu as aussi ce truc de bah, j'ai les contacts au sein des chaînes de télévision qui peuvent du coup me dire quel type de programme ils recherchent en ce moment. Et du coup, moi, je vais écrire une série qui correspond à leurs attentes. Enfin, tu vois, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, mais ça va pas te fermer de porte, ça c'est sûr. Ok, Mm. ah, super. Surtout qu'en Merci plus, tu as quand même beaucoup. un mémoire de recherche à faire et tu peux enfin, faire sur n'importe quel sujet qui te Mm. plaît et ça peut partir sur de l'artistique. Et dans le cas de ton mémoire de recherche, tu peux être amené à faire des entretiens qui peuvent derrière t'amener à plein de choses. Donc en Mm. vrai, tu peux pas te fermer de porte avec ce master. Enfin, je trouve ça un peu. Tu peux que, au pire, mal l'utiliser, mais tu peux pas te fermer de porte totalement. Non, non, Ok. clairement pas. Bah, merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, je sais pas si vous avez une dernière question pour nous. Sinon, voilà, on vous a mis nos contacts. Si jamais N'hésitez vous pas, ouais. avez, ouais, si vous avez d'autres questions à nous poser, j'ai mis les liens de nos profils LinkedIn, mais là, vous pouvez pas cliquer dessus. Mais si vous voulez, on pourrait vous envoyer le diaporama, voilà. Mais n'hésitez pas à nous chercher, pardon, sur LinkedIn, à nous demander en connexion, et puis à nous contacter si jamais vous avez d'autres questions. Voilà, on est disponible. Ouais. On répond pas Moi, toujours c'était tout de suite, mais on répond dans les jours qui viennent, au moins. au moins. Au moins. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage pour la fin de semaine. Des Merci bisous, au beaucoup. revoir. Au revoir. Bonne Au journée, au revoir. revoir. Bonne Bonne journée, au revoir. journée.